Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur donc un match du Paris Saint-Germain, Bordeaux versus PSG. Alors, un match houlant, un match compliqué. Il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments, il y a eu des moments où on était bon, il y a eu des moments où on a pris l'eau, hein, on a encore pris le bouillon. Et c'est pas normal, encore une fois, de mener 3-0 et de se faire remonter à 3-2. Si le match aurait duré encore 10 minutes, on aurait ou fait match nul ou même peut-être même perdu le match. Parce que Bordeaux revenait énormément bien dans le match après. Alors c'est pas normal. Les 25 premières minutes de la première mi-temps, moi je vous dis, je me suis fait chier. Je vous le dis franchement, je me suis fait chier. J'ai failli m'endormir. Tellement il y avait peu de jeu, peu d'action de jeu. Voilà, il y avait pratiquement rien. Et à un moment, il y a eu un petit déclic, un petit sursaut d'orgueil. On a commencé à mieux jouer. Et là, on a déroulé, hein, avec les buts de Neymar évidemment. Et l'équipe jouait, c'était plus homogène le jeu. Voilà, on était plus concentré dans le match. Il y avait plus d'actions dangereuses de notre part contre Bordeaux. Et là, j'ai commencé à dire, ah, ça y est, enfin, on voit un PSG qui joue bien, un PSG qui fait du beau jeu, un PSG qui joue en équipe. Franchement, jusqu'à la 45e minute, à partir de la 25e minute, jusqu'à la 45e minute de la première mi-temps, franchement, on a fait du bon taf. Retour des vestiaires. On commence la deuxième mi-temps. On commence bien, ça va. On domine le match, on domine le jeu. Bordeaux ont du mal avec nous. Le troisième but de Mbappé vient on va dire foudroyer et achever normalement les espoirs bordelais. Eh ben non, ce n'était que partie remise. Les Bordelais n'ont jamais baissé les bras. D'ailleurs, bravo à eux, parce que beaucoup plus d'équipes contre nous à 3-0 auraient baissé les bras. Et eux, non, ils ont continué à y croire. Et la preuve, c'est que ils ont remonté jusqu'à 2 buts. Et comme je vous dis, si le match aurait été plus long, on aurait ou fait match nul ou même peut-être perdu le match. Et ça, c'est pas normal. Voilà, beaucoup d'erreurs défensives. Notre milieu qui n'est pas bon, il faut l'avouer. Notre milieu n'est pas bon. Voilà, et c'est au milieu que tout se passe. Et c'est là que tu vois vraiment. Alors, ça me fait chier de le dire, mais c'est là que tu vois que Verratti manque dans ce milieu-là. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que moi, j'ai pas envie de dire ça parce que ça fait un peu Verratti dépendant. Mais quand tu regardes les matchs, tu es obligé de dire qu'on est Verratti dépendant. Tant qu'on n'aura pas trouvé un autre milieu de la classe de Verratti, mais qui est moins suspendu, moins blessé, eh ben on aura ce problème-là. On aura ce problème-là parce que c'est là que tu vois que le mec il manque. Le mec c'est un métronome au milieu, tu vois. C'est lui qui contrôle le jeu au milieu. Et tant qu'on n'aura pas un Verratti plus souvent sur le terrain, on aura toujours ce type de problème parce que les remplaçants de Verratti, hein, ne sont pas extraordinaires. Voilà. Encore ce soir, ils nous l'ont prouvé. Et défensivement, on a vers la fin du match, on a pris le bouillon. On était en panique et voilà, et deux buts à la con, je dirais. Mais c'est comme ça, c'est la loi du foot. On n'y peut rien. Mais franchement, très déçu de la deuxième mi-temps du PSG, surtout les dernières 15-20 minutes qui ont été vraiment dégueulasses. Hein, y a pas à chier. On se laissait. En fait, on a été dégueulasse. En fin de deuxième mi-temps et en début de première mi-temps. C'est-à-dire, en fait, on était plus défensif que offensif. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. On doit être offensif tout le temps. Créer des occasions dangereuses, c'est nous qui devons les créer, les occasions dangereuses, pas les autres. Ah, bordel de... Heureusement qu'on a gagné le match, mais c'était vraiment sur un fil. Hein. Sur un fil de rasoir, frère. Hein. Bon, on va passer aux statistiques du match. Alors... tir 18 du côté Bordeaux, 9 du côté PSG. Vous vous rendrez compte que Bordeaux a quand même tiré plus au but que nous, hein. Mais le double, hein. C'est un truc de fou quand même. 6 tirs cadrés du côté bordelais, 5 du côté PSG. Toi, encore une fois, 5 tirs cadrés. Franchement, c'est encore insuffisant. C'est trop insuffisant encore. Pour une équipe de killers qu'on a, c'est insuffisant. 5 tirs cadrés dans le match. C'est trop peu pour moi. 43% de possession de balle, 57 du côté PSG. Bon, un peu plus de possession, mais bon, tu vois, c'est quand même, la balance est pratiquement au milieu, hein.
425 passes du côté bordelais, 567 du côté PSG. Là, on est un tout petit peu plus fort quand même. 86% de précision de passe, 84 du côté PSG. Là, c'est pareil, ça se vaut. Faute 9 du côté bordelais et 10 du côté PSG. Il y a eu énormément de fautes sifflées dans ce match. Vraiment énormément. Trop à mon goût d'ailleurs, je dirais. Parce que qui dit faute dit aussi déchet technique, dit voilà, dit mauvaise passe, mauvaise relance. Et voilà. Mauvais taclage, mauvais, enfin, tout mauvais quoi, en fait. S'il y a autant de fautes. 2 cartons jaunes du côté bordelais, 1 carton jaune du côté PSG, 0 carton rouge, 3 hors-jeu du côté, 3 hors-jeu des deux côtés, 10 corners du côté bordelais. On ne doit pas concéder autant de corners. Et c'est là que tu vois qu'à des moments, en défense, on était à la ramasse. Pour obtenir autant de corners du côté bordelais, c'est que notre défense n'était pas au top. Tu vois, en fait, il dégageait paf comme il pouvait et ça allait en corner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et 5 du côté PSG. Alors, voilà. Donc, voilà, on va dire pas un match convaincant à 100%. Voilà, j'ai été convaincu à 40%, 50%. Tu vois, pas plus, parce que on a encore eu beaucoup de lacunes, on a eu des relâchements pendant le match et voilà, moi je trouve pas ça normal. Voilà, surtout le score à 3-0 doit être limpide et finir à 3-0. À la rigueur, qui marque un but. Voilà. OK, mais pas deux. Je vous dis, 10 minutes de plus, on perdait le match. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui est pas normal. On se relâche trop vite. On se croit. En fait, ça y est, 3-0, voilà, c'est plié. Mais non, c'est pas plié, frère. J'ai déjà dit, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est pas plié. Maintenant, passons au cas par cas. Alors, Keylor Navas, comme d'hab, très bon sur ses appuis, très bon sur ses défenses. Bien sûr, il s'est pris 2 buts à la fin, mais comme j'ai dit, c'est pas lui qui fait des boulettes, c'est pas lui qui fait des erreurs pour avoir des buts, c'est notre défense. Donc je vais pas lancer la pierre à Keylor Navas parce que c'est pas du tout de sa faute, mais vraiment pas, tu vois. Hakimi, on va dire, a fait son match, mais pas plus, pas moins, tu vois. Je trouve qu'Hakimi dernièrement, il est un petit peu en bas régime. Tu vois, et on dirait qu'il est qu'il lâche pas tous les gaz. Tu vois, il faudrait qu'il accélère un petit peu, qu'il remette qu'il descende de son Solex et qu'il remonte sur sa Kawasaki, tu vois. Parce que là c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Kerrer, franchement, il a pas été dégueulasse, Kerrer, ce soir. J'ai même trouvé bon dans l'ensemble. Il a bien défendu certains trucs, certaines balles. Voilà, il était. D'ailleurs, en plus, il jouait à son poste, hein, voilà, parce que c'est un central, hein, Kerrer à la base. Et franchement, j'ai trouvé assez bon dans l'ensemble dans son match. Pas de boulette, pression sur le porteur du ballon. Non, Kerrer a fait son match aujourd'hui. Je suis désolé. Hein. Voilà, on a l'habitude de dire tout le temps que Kerrer est pourri, mais là, sur son match, il était pas mauvais. Marquinhos, Marquinhos toujours impeccable. Malheureusement, des fois, il a du mal parce que à côté, des fois, ça l'aide pas. Mais bon, Marquinhos a quand même dégagé des balles dangereuses de la tête, du pied, donc voilà, du Marquinhos dans son art. Marquinhos, moi je pense que jamais je le critiquerai parce que déjà il loupe aucun match, il est toujours très sérieux dans ses matchs, donc c'est compliqué de dire du mal d'un joueur comme Marquinhos qui en plus aime le maillot qu'il porte et aime le club. Bernat, alors Bernat, ça a été, mais c'est pas encore le Bernat d'avant. Il est encore loin de sa forme physique qu'il avait avant, de son niveau de jeu qu'il avait avant, avant sa blessure très grave. Je me rappelle d'un Bernat percutant, flamboyant, et là il a encore, voilà, il est encore qu'à 35% de sa qualité de jeu, donc encore un Bernat où il faudra attendre pour qu'il revienne, parce que quand t'as une blessure comme ça, t'as du mal à revenir, voilà. Donc il faudra attendre pour qu'il revienne vraiment au top, mais ça se voit mais en tout cas, c'est ce qui fait plaisir, c'est que c'est un Bernat qui essaye et qui fait tout pour jouer le mieux possible avec son équipe, voilà. Mais c'est encore loin du Bernat qu'on avait avant. Le petit parisien, alors je vais essayer de pas écorcher son nom, Dina Ibimpe. Je suis désolé si j'écorche.
Je vais l'appeler juste Dina, comme ça, voilà. Dina, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Au contraire, je trouve qu'il a fait un très bon match. Il avait faim. Il faisait des très très bonnes passes. J'ai remarqué que le mec, il faisait des très très bonnes passes. À Neymar, tout ça. Il était, comment dire, il était au service du collectif, tu vois, et au service de l'équipe. J'ai vraiment aimé la prestation de ce petit Parisien à surveiller et on verra ce qui va donner par la suite. Mais franchement, j'ai vraiment aimé sa prestation. Herrera, pas terrible. Encore une fois, pas terrible ce soir. Herrera, un petit peu fantomatique même, je dirais, pas au top. Voilà, un Herrera qui se cherche au milieu de terrain, qui n'est pas vraiment percutant. Voilà, en ce moment, Herrera. Alors, il a bien commencé la saison, mais là, Herrera, il recommence les mêmes conneries qu'il faisait quand il était dégueulasse. Et là, son niveau a rebaissé encore une fois. Et voilà, on retrouve le Herrera d'avant, quoi. Et ça, c'est dommage. Wijnaldum. Alors, Wijnaldum n'a pas été super bon. Je vous dis franchement, n'a pas été super bon, à part sur l'action de jeu où il donne le ballon à Mbappé pour qu'il marque. D'ailleurs, je tiens à souligner que là, Wijnaldum a été un seigneur parce qu'il aurait pu très bien être radin et faire son petit jeu, faire son petit dribble et dribbler le gardien et marquer lui-même son but. Je trouve que lui, là, il a montré qu'il était un seigneur. Il passe le ballon à Mbappé qui, lui, marque le but. Franchement, rien que pour ça, bravo à toi, Wijnaldum, parce que franchement, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, c'est pas tous les joueurs qui font ça. D'habitude, les joueurs sont plus non, c'est moi qui va le faire, c'est moi qui va dribbler, c'est moi qui va marquer. Et là, tu as été un seigneur, tu passes le ballon tranquillement mais sûrement à Mbappé qui n'a plus qu'à le pousser au fond du filet. Et rien que pour ça, je te tire mon chapeau, voilà. Sinon, là, tout le reste du temps, voilà, c'est encore un Wijnaldum qui se cherche au milieu du terrain, qui est sur certains moments perdu au milieu du terrain. Voilà, donc on va encore attendre. Mais il y a du progrès. Voilà, moi je trouve que Wijnaldum, il y a du progrès. Il se bat sur le terrain. Alors tout n'est pas beau, tout n'est pas réussite, mais c'est quand même, je vois quand même qu'il y a, que c'est un joueur qui veut montrer qu'il faudra compter sur lui. Voilà, et ça fait plaisir. Draxler, j'ai trouvé trop pareil, trop transparent, pas assez percutant. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas fait jouer Di Maria, Pochettino. Tout le monde pensait que ça allait être Di Maria qui allait être aligné dans le 11 titulaire et non, on voit Draxler et voilà, donc j'ai pas compris non plus. Mais bon, Draxler n'a pas été excellent. Voilà, il a été très très moyen encore ce soir. Dommage aussi parce que Draxler, moi j'attends toujours une étincelle de Draxler parce qu'il a du talent ce joueur, c'est ça le pire. Mais voilà, encore ce soir pas au top. Mbappé, percutant, rapide, décroché bien, beaucoup d'appels de balles, un petit peu de raté, un petit peu trop de dribble, le but, voilà. Donc on va dire que Mbappé dans l'ensemble a réussi son match, même si j'attends toujours un peu plus de ce joueur, un peu plus flamboyant. Mais voilà, ce que j'ai pas aimé par contre, c'est ces petits moments d'agacement, ces petits moments d'énervement, voilà, où il fait des conneries à 2 balles, voilà, où il se prend le carton, enfin bref, des trucs qui auraient pu être évités, voilà. Mais sinon, à part ça, ça a été. Et enfin Neymar. Alors Neymar aujourd'hui a décidé de prendre les clés du manoir, du château fort. Et de fermer le pont-levis, voilà. C'est-à-dire, il a été, comment dire, excellent. Et je m'attendais pas à un grand Neymar parce que je savais qu'il avait eu quelqu'un qu'il aimait bien. Alors, apparemment, c'est une chanteuse brésilienne dont il était ami qui est morte d'un accident d'avion. Et je pensais que ça allait le marquer. Mais après, j'ai vu aussi un truc sur son père qui disait bats-toi sur le terrain comme si c'était ton dernier match et sois flamboyant et tout ça. Et apparemment, il a écouté son père. Et ce soir, on a eu un Neymar des grands soirs. Un Neymar flamboyant, qui brillait avec du panache. Et voilà. Et comme quoi, hein, les fans de Neymar, hein, comme quoi, quand Neymar joue bien, bah tu voyais, je suis en train de le dire, ce soir il a été extraordinaire. Voilà. Il a perdu beaucoup de ballons, oui c'est vrai, mais quand un Neymar joue comme ça, on oublie vite les ballons qu'il a perdus. Voilà. Et c'est un Neymar qui joue en équipe. Voilà, il n'a pas été trop personnel, il n'a pas fait trop le dribble de trop. J'ai trouvé vraiment un Neymar en jambes, un Neymar qui avait faim. Et il faut admettre que les 2 buts de Neymar sont vraiment très beaux et fait vraiment par un professionnel. Voilà, c'est ce que je voulais dire parce que là ce soir Neymar il a été professionnel. C'est dommage que Neymar n'est pas tous les soirs comme ça.
parce que il pourrait, parce qu'avec le talent qu'il a, il pourrait être tout le temps comme ça. Mais malheureusement, il ne l'est pas. C'est lui, on va dire qu'il des fois, on dirait qu'il choisit ses matchs aussi. Mais en tout cas, ce soir, bravo Neymar, tu as été impeccable. Tu seras dans mes tops, voilà. Et voilà, et c'est dommage que tu ne sois pas tout le temps comme ça, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, vous voyez, les fans de Neymar, comme je dis et je me répète, quand Neymar joue bien, je suis le premier à le dire. Et ce soir, il a été 5 étoiles au guide Michelin, Dom Pérignon, année 57. Voilà, c'est tout. Les rentrées de... Bon, Icardi, il a joué 5 minutes, je ne vais même pas en parler. Les rentrées de Danilo et de Nuno Mendes, mes compatriotes, je les ai pas trouvées super bonnes. Alors déjà, le premier but, je crois que c'est le premier but, Danilo qui perd le ballon, un mauvais contrôle qui engendre le but. Et sur le même but d'ailleurs, Nuno Mendes fait une pression sur le joueur qui marque le but, le joueur bordelais, mais une pression trop légère. Il aurait dû faire une pression un peu plus forte, sans créer une faute pour faire un penalty. Voilà, je trouve qu'ils ont pas, sur ça, ils ont déconné. Voilà. Après, Nuno Mendes, au long du match, il a été un petit peu meilleur. Danilo, un peu plus discret. Voilà. Mais je peux pas dire qu'ils ont fait une super rentrée. Voilà. Je vous le dis franchement, je suis un petit peu déçu d'ailleurs de cette rentrée qu'ils ont fait. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je pense avoir refait le tour de l'affaire. Bon, on revient quand même avec les 3 points, même si ça a été laborieux, et même si on a été remonté jusqu'à 2 buts. On aurait pu faire un 3-0, on sort avec un 3-2. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi du football. Le football est injuste, mais c'est comme ça, il faut l'aimer comme il est. Voilà, tout simplement. Voilà, l'importance, comme je dirais toujours, c'est les 3 points. On reste leader, et ça, c'est le plus important. Voilà, sur ce, j'ai pas plus à dire. Là, maintenant, on va avoir encore une fois une trêve internationale qui va nous casser les couilles à tous, de 2 semaines. Voilà, 2 semaines sans match du PSG, ça va être long, on va se faire chier, mais c'est comme ça, c'est lamentable, mais c'est comme ça. Par contre, il faut qu'on m'explique aussi un truc, c'est comment ça se fait que des joueurs qui sont soi-disant blessés, je parle surtout de Messi, Paredes, ça, ils sont appelés en sélection argentine. Ça, il va falloir que quelqu'un m'explique ça parce que c'est quand même dur à comprendre. Enfin bref. Donc 2 semaines sans match du PSG, en espérant que aucun joueur du PSG ne revienne blessé après cette trêve internationale de merde. Voilà, c'est tout. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!